Salut les amis, aujourd'hui on est ensemble avec ce petit V8 S85 de chez BM. On a un gros chantier, changement de coussinet de bielle, la boîte DKG à faire. Donc pour ceux qui ne savent pas, avant de me consacrer à la Mustang et à me spécialiser là-dessus, j'étais uniquement sur du BMW et je faisais ce qu'on appelle les gros chantiers. Ce que généralement les garages ne font pas, coussinet de bielle, Vanos, les boîtes automatiques, donc du style SMG7, les boîtes DKG. Donc je ne vais pas dire que je suis un spécialiste parce que bon, il y a meilleur que moi, mais c'est vraiment des choses que j'aimais toucher puisqu'il y a très peu de garages à l'heure actuelle qui veulent toucher à ça. C'est-à-dire vous arrivez avec un beau bébé comme ça dans des garages standards, généralement ils sauvent. On va faire aujourd'hui donc ensemble les coussinets de bielle, donc ça va être je pense de la vidéo, de la grosse vidéo, donc je pense pas qu'on mettra tout du début à la fin, il va y avoir sûrement des accélérés. Mais je vais mettre le principal au moment qu'on va arriver, les coupes de serrage, la façon de faire, etc. Ça pourra servir sûrement à beaucoup de personnes qui ont du M et qui veulent faire leur entretien eux-mêmes, puisque c'est ni plus ni moins, je le dis encore une fois, du Lego. Il n'y a rien de compliqué, du moment où vous respectez les coupes de serrage et tout ça, ça ne posera aucun problème. Donc on va sûrement faire ça en deux vidéos, donc une partie pour la partie moteur coussinet de bielle, deuxième partie pour la révision de la boîte DKG, et on aura aussi prochainement donc sur la chaîne un S85 à faire, mon préféré, le V10, hein. Donc on aura dessus de mémoire, on aura le tuyau HP, donc le fameux tuyau HP qui fuit. On aura aussi un embrayage à faire dessus, donc sur la SMG7, puisqu'il faut le savoir là-dessus, c'est un embrayage standard multidisque et des révisions diverses. Voilà. Donc allez, on y va, c'est parti. Donc le client nous a ramené les coussinets de bielle en ACL, les vis à l'origine. Ici on va avoir bien sûr le joint de carter, les huiles, les filtres, le nécessaire pour la boîte. Donc allez, c'est parti. On va poser ça comme ça. Donc cet appareil là malheureusement est indispensable pour faire cette opération là. Essayez pas de le faire sans, puisque sinon vous allez avoir de belles surprises. Alors là ça va, on a de la chance, c'est que sur ces modèles là on a encore les ailes qui sont en... Bon, les ailes sont en plastique, mais les supports en dessous sont en ferraille, donc on peut y mettre du poids sans problème. Voilà, voilà. C'est pas grand chose, mais voilà. Au moins, vaut mieux prendre ses sécurités. Donc, j'ai élevé la voiture. On va se faire un peu de place en dessous. On va commencer à défaire tout ce qui va être plastique. Petit cache moteur, ça va permettre de récupérer un maximum de place. Parce qu'il y a quand même un peu de démontage. Et de deux. Hop. Voilà. Hop. On va démonter les trois vis qui tiennent le petit cache de la boîte de vitesse. Hop. 2, 3. Troisième. Voilà.
Et on en a une en plein milieu. Voilà. Déjà, on voit un peu plus clair. Donc, ce qu'on va faire, ça va être simple. Il va falloir donc déposer donc tout ce qui va être direction. Donc ce que je vais faire moi, généralement la direction, je la débranche de là-haut et je fais tout descendre. Ça nous fait gagner une place énorme. Voilà. Et après on va avoir le train complet à déposer. Hop. Ah, il y a du taf, hein. Et hop. Allez, je vidange. Je vais boire un café. On reprend ça après. Allez, maintenant, on va commencer à démonter les bras, billets de barre stable, tout ce qui nous gêne. Ce qu'on a fait, on a vraiment tout déposé, tous les bras, voilà. On a déposé donc la direction, on a déposé les bras de suspension. Donc il n'y a plus rien qui est relié sur donc le berceau. Donc là, il nous reste uniquement à cet endroit-là, donc la crémaillère, donc à dévisser avec les deux petits boulons que vous avez ici et ici. Et on a la partie, donc tout ce qui va être tuyauterie à démonter. Ce que je fais, je mets après mon verre de fosse en dessous pour sécurité, voilà, sur le niveau de la boîte et du moteur. Même s'il est accroché en haut, c'est pour voir comment que le moteur se cale. Et on dépose le berceau. C'est parti. Hop. Le petit écrou. Allez, on continue. Vérifie que ça se désérialise. Donc ça, on est bon. On est bon. Après, niveau de la direction, il y a un fil électrique là-haut. Tac, on va le débrancher tout de suite avant de l'arracher. Hop, ça c'est fait. Et après, on a bien sûr l'axe principal qui va là-haut. Donc là, on est pile poil les roues droites. On a un petit accès qui est tout petit. Donc là, au niveau de mon doigt, le petit boulon que vous voyez ici, là, donc c'est celui-ci qui fait la jonction crémaillère colonne. Et il faut absolument la démonter sans rien casser. J'ai l'impression que c'est plus facile sur une normale que sur une RHD. Après, c'est peut-être dans ma tête, hein. Voilà. Là maintenant, il faut que j'arrive à décoller la crémaillère de la colonne. L'avantage, BMW c'est réputé pour les moteurs bien huileux. Donc ça se fait
très bien. Donc généralement ces opérations là on les fait toujours à deux. Sauf que là c'est le matin, j'ai personne avec moi. Donc malheureusement il faut que j'essaie d'avancer tout seul. Voilà, il n'y a pas le choix. C'est toujours plus facile à deux que tout seul. Il y a toujours une galère, une bricole à faire à deux. On va se débrouiller hein, mais c'est toujours plus facile. Voilà les amis, ce que j'ai fait, j'ai accroché le berceau donc au bras avant droit, avant gauche. Alors, beaucoup de personnes m'auraient dit oui, pourquoi s'amuser à faire ça? Autant déposer la crémaillère, ce que j'aurais pu faire entièrement. Le problème, c'est que comme c'est une crémaillère qui est, on va dire, partiellement hydraulique, voilà, si je fais ça, j'aurais vidé l'intégralité du vase. Ça me permet de laisser brancher la crémaillère sur ces tuyaux sans tirer bien sûr sur les tuyaux qui sont ici hein. Là il y a du mou hein. Je suis pas, tout le poids est sur les sangles. L'avantage maintenant c'est que j'ai le carter d'huile qui est entièrement accessible. Voilà, il n'y a plus qu'à démonter ici. Ce qui va nous embêter ici, on a le petit tendeur qui se trouve là, ici à cet endroit là, et qui est fixé sur le carter d'huile. Donc ça je vais le démonter tranquillement et après je peux ouvrir mon bloc. C'est parti. Je vais prendre une lope. Je vois rien, je vois rien du tout. Alors comment ça se présente là dedans? BTR, 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 et là le tendeur il est ici. Donc ce qu'on va faire, je vais sauter le cache plastique. Hop, tournevis plat. On va pas avoir le choix de d'étendre la courroie d'accessoires pour pouvoir libérer. Et là c'est du, on dirait du 14. On dirait du 14. Voilà. Une fois que ça s'est détendu, on va pouvoir faire notre vie. Pour l'instant, on est bloqué. Ouais, c'est du 14. Hop. Voilà, on a détendu la courroie d'accessoires. Et maintenant,
on peut sortir le tendeur. Donc c'est du 13. Ce que je vais faire, je vais simplement le plaquer vers le haut pour être tranquille. Voilà. Hop là. Et on peut démonter maintenant cette petite patte là qui nous gêne. Avec la poussière. Mais ça passe. C'est bien du T25. Hop. Deuxième et le troisième qui est en haut. Voilà. Faire attention avec ces petites pièces là, c'est super fragile. Pas trop les abîmer. Hop là. Ils tiennent les caches. Ils tiennent les caches en. Les caches et les fils électriques. Voilà. Hop. Hop. Il m'en reste un de 10 de l'autre côté. Voilà. Déjà toute la partie électrique déjà. Elle sera démontée et on sera tranquille. Un problème en moins. Voilà. Ah. Hop. Voilà. La sonde d'huile. Ici. Capteur Villebrequin. Hop. Et après on va voir tout ce qui va être fil. Mais bon, ça je vais essayer de le laisser comme ça. Ça fera du démontage en moins. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à déposer le carter. Donc maintenant, on a tout déposé, on va défaire le tamis. Hop. 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 Voilà. On en a un ici
Et après on en a deux devant. Donc ça, je vais les mettre hop, à l'intérieur du carter. Hop. Et là. Faire ça à la main, je passe par la visseuse. Hop là, une là et une là. Voilà. Une là, une là. Ça va forcément couler un peu. Un chiffon. Hop, on va défaire la première. Voilà. Ça coule un peu, c'est normal. Hop, on va laisser couler tout doucement. Et on va faire la deuxième. Et voilà. Donc assez simple. Maintenant sur chaque cylindre, dès qu'on tape on va tourner le vilebrequin, on s'arrange de trouver donc les deux paliers qui est démontable. Comme ça on va faire cylindre par cylindre, puisque sur chaque cylindre il y a un couple d'insertion, un couple de serrage et un angle à respecter. Et ça à faire 3 fois. Donc une première fois, on redévisse, une deuxième fois, on redévisse, une troisième fois. Alors, allez, c'est parti. Toujours avec un café à la main, bien sûr. Donc, on va faire la première. Hop là. Hop. Hop. Donc les vis, usage unique, hein. On les garde pas. Et voilà. Alors on va en faire une entièrement ensemble et le reste je vous le mettrai en accéléré parce qu'il y en a quand même pour du temps. Voilà. Premier chapeau. Voilà, je repousse le piston à la main. Hop, le deuxième pareil. On fait cylindre par cylindre. Et moi on est clean. Après, une fois qu'on a repoussé le premier piston, bah c'est assez simple, hein. On passe la main, le premier coussinet. Voilà. Donc je commence par ceux du haut, donc faut pas avoir peur de les baigner dans l'huile. Hop. La première, il y a un détrompeur, un argot. Hop. Le premier est mis. Hop là. Donc la place a les limites, mais c'est faisable.
Voilà, bien le mettre à ras. Qu'on force pas dessus. Il a commencé à marquer. Hop, on va tirer sur les pistons. Voilà. On fait pareil sur le deuxième. Donc maintenant, partie chapeau, même punition, bien nettoyé, qu'il n'y ait rien. Voilà, on n'a pas peur de les baigner dans l'huile directe. JL20, JL20, on est sur les bons, paf, hop. Même chose, hein. Hop là, on est good. Hop, deuxième, pareil. Tout est en place, tout est nickel. Allez, on remonte. Donc à savoir que là-dessus, ça se fait en 3 fois 3 passes. Insertion 6 newtons. Serrage 20 newtons. Plus 130 degrés. Voilà. Et voilà. C'est bon. Alors, premier serrage. Donc serrage d'approche. Vu qu'ils sont neufs. Hop. Donc 6, c'est vraiment 6, c'est vraiment ridicule. Hein. Voilà. Après 20. C'est un travail de patience. Hop. Vingt. Vingt. 20. On règle ça sur 0. Voilà. Donc là, 30, 60. 130. 130. Voilà. Donc là, on a fait les 2 premiers cylindres. On finit le reste directement. La même chose, 3 passes, serrage à 130 à l'angulaire. Allez. Later. Voilà. Donc maintenant tout est serré. On va remettre tout ce qui est crépine, carter, joint, la totale. Voilà. Allez, c'est parti. Hop.
Donc voilà ce que j'ai fait pour éviter de se perdre, étant donné que tous les boulons ne sont pas de la même longueur. Ce que j'ai fait, donc on a mis ça sur un croquis, sur un carton, et comme ça on peut la remettre exactement au même endroit. Donc on les remet en place, c'est RH 10 Newton. Allez. Bon, désolé les amis, j'ai eu une coupure de batterie. Donc on refait le point, on a remis le berceau en place, tout est resserré. Il me reste tout ce qui va être petit tuyau ici, que j'ai accroché avec un riselant. Voilà, on va remettre ça, tac. Une fois que ça c'est fait, on va remettre le train avant complet. On va laisser les caches pour le moment, puisque après on va s'occuper de la boîte de vitesse. Mais ça, je pense qu'on fera ça sur la deuxième partie. Voilà. Allez, on reprend, c'est parti.
Maintenant, j'ai remonté tout le dessous. On va retirer les sangles, la barre, tout ce qui nous gêne. Et hop, allez, filtre à huile. Hop, hop. 25 newtons. Donc ça tourne. Toutes les courroies sont bien en place. On va la laisser monter en température tranquillement. Faire le niveau. Et ça sera déjà pas mal. Donc voilà les amis. Donc pour la partie méca. Donc on a fini, il va nous rester après tout à l'heure la boîte de vitesse, donc je vous la ferai en deux parties parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc on fait le point, voilà, hein. Donc sur les coussinets, on voit que ça a commencé à bien marquer, donc ça accroche pas au doigt, hein. Là on n'accroche pas du tout au doigt, mais on voit que ça a marqué, ça a chauffé, ça a changé de couleur. Après bon bah pour ceux qui connaissent les M, faut le savoir, c'est un gros risque. Ça ne couvre aucune M. Ils sont tous touchés. C'est des moteurs qui tournent vite. Forcément, on n'est pas doux avec cette voiture-là, même si on respecte les entretiens, même si on attend les temps de chauffe. C'est des moteurs qui tournent haut et donc forcément les coussinets ils en prennent dans la tête. Voilà les amis, on a fini la partie donc mécanique donc sur cette petite M3. J'ai pas pu tout vous mettre puisque 10 heures de vidéo c'est beaucoup trop gros. Je vous ai mis le principal, les procédures, les couples de serrage, le nécessaire. De toute façon on se revoit pour la deuxième partie, pour la boîte automatique, la vidange de pompe. J'espère que ça vous a plu, pensez à partager, les petits pouces bleus et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.